Le Togo fait partie du continent africain et justement ce qui s'y passe peut envoyer un message positif qui serait un message dissonant par rapport aux dernières élections présidentielles qui ont eu lieu dans le courant de l'année 2009, ou confirmer justement la portée des différentes élections présidentielles qui ont eu lieu en Afrique durant l'année 2009 et qui ont envoyé un message somme toute négatif à l'endroit des Africains, du continent et de la diaspora. En essayant d'avoir un regard panafricain au niveau continental et au niveau diasporique, ça c'est quelque chose qui doit nous amener à être très vigilants. Parce que c'est vraiment quelque chose de central ce qui arrive au Togo pour le devenir de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, il y a véritablement un enracinement, enfin je veux dire une pérennisation du système dictatorial france-africain qui s'est amorcé. Et étant donné que le Togo a souvent été le laboratoire de toute cette politique politico-mafieuse, aujourd'hui, le Togo doit pour certains justement oligarques et France-africains, doit rester dans le giron de la France. Même si, bien évidemment, on dit que la France, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire, que la France n'était plus très enclin à soutenir Faria Simbé et que elle voulait justement que la démocratisation s'opère au Togo. Permettez-moi d'être dubitatif face à ces déclarations officielles et très justement très méfiant quant aux manigances que la France pourrait justement privilégier dans ces élections présidentielles. Ce que je pourrais dire par rapport à la stratégie de la France dans les élections togolaises, c'est au-delà du fait que de manière officielle, elle prétend ne pas forcément avoir de candidat aux élections togolaises, il n'en demeure pas moins que si elle veut se faire passer pour celle qui ne supportera pas Faure Gnassingbé, je suis désolé, mais bon, il y a les multinationales, certaines multinationales, notamment Bolloré, qui sont, au Togo, qui ont justement des activités sur le port autonome de Lomé, seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des intérêts économiques patents. Donc moi, je me tiens à ça, je me tiens à ce genre d'informations plutôt qu'au discours de la diplomatie française qui se dit, bon, voilà, il n'y a pas de candidat de la France au Togo. Moi, je me rappelle très bien de ce que Michel Barnier avait dit lors des élections présidentielles togolaises en 2005, que tout s'était passé correctement, qu'il n'y avait pas eu trop de problèmes au niveau des conditions dans lesquelles s'étaient déroulées les élections présidentielles en 2005, alors que tout le monde voyait des soldats à la solde du parti au pouvoir s'enfuir avec les urnes dans lesquelles était venu voter le peuple togolais. Donc arrêtons de croire béatement ce que peuvent dire la diplomatie française. Je pense qu'ils ont tellement d'intérêt au Togo qu'ils feront tout pour les conserver. Surtout, connaissant l'avancée de la Chine en Afrique, c'est d'un intérêt hautement stratégique de conserver le pied carré français en Afrique francophone et notamment au Togo. Donc, à plusieurs reprises, l'opposition gagnant les élections, n'avait pas pu arriver à prendre le pouvoir. En dépit du fait que, au niveau justement des élections en elles-mêmes, elles
l'opposition, notamment l'UFC, avait gagné les élections présidentielles. Donc lorsque je dis que c'est un rendez-vous capital avec l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, le peuple togolais en a marre, si je peux m'exprimer ainsi, on a assez véritablement de ne pas voir comment dirais-je, cet élan démocratique, cette évolution, cette progression démocratique s'installer dans son pays. Moi, à mon sens, ce que je crains, c'est qu'à la fin de ce scrutin, que le RPT et que Faure prennent de vitesse le peuple togolais, déclare la victoire et que justement, dans l'agitation que cela aura causé, amène la Cour constitutionnelle à valider le scrutin, qui aura été certainement un scrutin volé. La fraude aura été manifeste, parce que je ne vois pas le RPT d'une élection présidentielle à l'autre, donc celle qui s'est déroulée en 2005, où on a vu de manière éclatante, écrasante, patente, que le pouvoir en place était prêt à tout pour conserver le pouvoir. Je ne vois pas pourquoi, en 5 ans, les choses auraient changé. On se doute très bien que même si le RPT de manière réelle ne pèse pas beaucoup au Togo, il n'en demeure pas moins que c'est le parti au pouvoir et qu'il fera tout pour le rester. Et qu'on se doute bien que les manigances vont bon train, vont continuer à aller bon train pour tout mettre en place pour que Faure Gnassingbé reste au pouvoir. Le RPT va continuer à frauder. Maintenant, c'est à savoir si, de l'autre côté, l'opposition est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher, justement, le RPT de déclarer sa victoire, alors que moi, à mon sens, il ne gagnera pas. Dire de manière réelle, il ne gagnera pas les élections. Mais c'est pas pour autant qu'il ne se maintiendra pas au pouvoir.